C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bonjour à tous, chers auditeurs. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Et on poursuit aujourd'hui l'étude du livre du prophète Daniel, mais cette fois-ci au chapitre 3. Et avec nous, nous avons encore ce matin le pasteur Scalier. Bonjour, pasteur. Bonjour, Michael. Donc, aujourd'hui, le chapitre 3 a quelque chose de particulier. En fait, on retrouve un élément essentiel qu'on a retrouvé dans le chapitre 2, c'est-à-dire une statue. Exact. Et cette statue-là, par contre, avec la description qu'on a trouvée dans le chapitre 2 est plutôt différente à l'intérieur du chapitre 3. Et en même temps, le personnage, on peut dire, principal, le prophète Daniel, n'est pas présent à cette histoire-là. Par contre, il y a des nouveaux personnages qui sont là, ce sont ses amis. C'est juste. Donc, qu'est-ce qui se passe un peu dans cette début de chapitre 3? Alors, le chapitre 3 s'ouvre d'une façon particulière. On apprend que Nebuchadnezzar fait une statue énorme. Il nous est dit qu'elle a 60 coudées de haut, 6 coudées de large. On est maintenant environ 10 ans, peut-être même un peu moins, après l'événement du chapitre 2. Nebuchadnezzar a continué à penser à cette affaire de statue et aujourd'hui il veut défier ce que la vision lui a indiqué à son sujet. Il n'aimait pas la vision qui lui a été donnée. Mais non, parce que Daniel lui a dit « tu es la tête d'or ». Mais lui, ça ne lui convient pas, il veut être tout entier en or. Jusqu'aux orteils. Il veut montrer par là que son royaume est permanent. Son royaume ne va pas juste durer un moment et être remplacé par un autre. Cette idée ne lui convient pas. Donc il veut ici défier la statue qu'il a vue au chapitre 2, défier Dieu, défier autrement dit le royaume permanent de Dieu parce que la statue va éclater au chapitre 2. Lui, il va en faire une qui est toute en or, de haut en bas, pour montrer que son royaume est absolument permanent. Cette statue est intéressante parce qu'elle est très haute, elle est probablement montée sur un socle, et il n'est pas impossible que Nebuchadnezzar ait son trône au sommet de ce socle, au pied de la statue. Et on est intéressé par la mesure. C'est énorme, c'est environ 30 mètres de haut. 30 mètres de haut par environ 3 mètres de large, c'est ça, quelque chose comme c'est ça. Donc cette statue est posée sur un socle probablement. Et le chiffre ici est intéressant parce qu'on a 60 et on a 6. Babylone avait un système sexagésimal pour compter. Okay. Et ce chiffre 6 est caractéristique de Babylone. On va retrouver ça dans l'Apocalypse d'ailleurs, avec 666, le fameux chiffre qui a fait tant parler beaucoup de gens. C'est la même chose que l'on a ici. En réalité, Nebuchadnezzar essaye d'être Dieu, de se présenter comme divin et d'être adoré. Et 3 est en rapport avec la divinité. 666, c'est donc l'homme qui essaye de se présenter comme Dieu. Okay. Et c'est exactement ce que Nebuchadnezzar est en train de faire. Ça, c'est la raison pour laquelle on se questionne parfois pourquoi tant de détails dans la Bible. Là, on a des mesures. Bien, la raison de pourquoi ces mesures-là, c'est ce que vous venez de nous présenter. L'homme veut se mettre à la place de Dieu. Exactement. Au chapitre 2, à la fin, il nous était dit que Dieu va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit. Okay. Le mot apparaît une fois au chapitre 2. Okay. Au chapitre 3, il apparaît 8 fois. Comme si Nebuchadnezzar voulait véritablement être celui qui va susciter ce royaume permanent, mais c'est lui-même. Et puis les autres détails. On sait par exemple qu'elle est dressée dans la vallée de Dura. Oui, oui. Et Dura, c'est une vallée qui est tout à fait identifiable aujourd'hui. Elle se trouve à 5 km seulement au sud de Babylone. C'est un grand espace et ça pourrait être un des endroits possibles pour la construction de la tour de Babel. Quand on se réfère à Genèse, chapitre 11, où l'histoire de la tour de Babel nous est racontée, on apprend qu'elle a été construite dans la vallée de Shinéar.
Et on pourrait imaginer que ces deux lieux soient identiques. On comprend maintenant ici pourquoi le lien entre la tour de Babel et les événements du chapitre 3 sont absolument importants, parce que c'est la même mentalité, c'est le même état d'esprit, c'est la même intention. Donc, le texte nous parle d'une grande cérémonie. Donc, le roi fait venir tous ses gouverneurs de tout son empire, les place devant sa statue, comme vous l'avez mentionné, pour un peu serrer la vis, comme Oui, on dit ici, c'est leur ça. montrer qui mène. C'est ça. Et là, ensuite de ça, on regarde vers le roi et on se demande, est-ce qu'il n'est pas un peu mégalomane? Est-ce qu'il y a aussi une autre idée derrière la tête? Absolument, il a une idée religieuse très précise. D'ailleurs, on se souvient qu'à la fin du chapitre 2, le royaume de Dieu avait détruit tous ces royaumes-là et s'étendait sur le monde entier. Nebuchadnezzar ici rassemble pour lui le monde entier, c'est-à-dire son empire, toutes les nations qu'il a soumises doivent être représentées là. Donc il veut véritablement remplacer le royaume de Dieu ici. Et on se rend compte qu'il va faire jouer à la musique un rôle particulièrement important. Il y a toutes sortes d'instruments qui sont là utilisés, des instruments très forts. Et on remarque que c'est la musique qui va conduire ce culte qui est véritablement réalisé ici. C'est un culte de masse, c'est une religion de masse, c'est une religion forcée, c'est une religion imposée. Et de cette manière-là, on a quelque chose d'intéressant ici, c'est l'utilisation de la musique. OK. La musique joue un rôle vraiment important. Essentiel. OK. C'est la musique qui va diriger toute chose. OK. Et la force de cette musique va amener un culte imposé, un culte de masse, et aussi une expérience particulière. C'est la musique qui va donner le ton, si on peut dire les choses comme ça. OK. Une musique forte, une musique qui dirige, une musique qui conduit. Et on a là un contraste important avec la musique biblique. OK. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 29 par exemple, Dieu va donner des instructions aux prophètes à transmettre au roi David pour qu'il construise des instruments particuliers pour le culte de son temple. C'est le luth, c'est la harpe, des instruments très doux. Ben oui. La cymbale, la trompette et le chauffard, qui est donc la corne de chèvre transformée en trompette, sont des instruments qui sont utilisés pour marquer des temps différents dans le moment du culte. OK. Mais le culte de la Bible est un culte très doux, très paisible. Ce n'est pas un culte qui amène à l'extase, qui amène à l'excitation et qui peut amener par conséquent aussi à la manipulation. C'est un culte d'adoration personnelle, relation avec Dieu. C'est de ça qu'il est Chacun des question. instruments ont leur place et sont utilisés de façon différente. De façon très différente, OK, OK. pour obtenir une ambiance d'adoration qui est fondamentalement différente. OK. Donc, si les gens refusent d'adorer la statue, ils sont jetés au feu, c'est la peine de mort. Donc, on parle d'intolérance religieuse et c'est pas la première fois qu'on entend ça durant l'histoire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Nebuchadnezzar a cette habitude de brûler ceux qui sont en rébellion, comme les Assyriens le faisaient d'ailleurs avant lui. On a un exemple dans Jérémie, chapitre 29, où il nous est dit que 2 faux prophètes ont été condamnés par Nebuchadnezzar et deviennent une malédiction. Et il est dit que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Akab, que le roi de Babylone a fait brûler vif. Donc c'était dans leurs habitudes de faire ça. Ici, on a une question d'adoration. Et l'adoration ne peut pas être imposée, elle ne peut pas être forcée. L'adoration, c'est une relation. Le mot relier et religion ont une même racine. La religion doit nous relier à Dieu. Elle ne peut nous relier que par une relation d'amour, de révérence, d'admiration. Ça ne peut donc pas être forcé en aucune manière. Donc, ça demandait une audace de la part des amis de Daniel pour se tenir debout devant cette grande pression du roi et de tous ces gens-là qui étaient prêts à adorer ensemble. Il faut un courage extraordinaire. Il y a là des milliers de personnes probablement, et tous vont s'incliner quand la musique va jouer, et il va rester ces 3 personnages qui vont rester debout. Ils sont visibles devant tout le monde. Et là, c'est un véritable défi, parce que maintenant, Nebuchadnezzar a un problème. Il est venu pour affermir son autorité jusque dans les fins fonds de son empire. Et il y a là, à côté de lui, à Babylone, des gens qui publiquement défient son autorité. Il est obligé de faire quelque chose. Il faut qu'il agisse. D'ailleurs, on va accuser maintenant ces 3 jeunes gens. Et dans le texte, c'est intéressant, il est dit,
au chapitre 3, au verset 8, des Chaldéens s'approchèrent et accusèrent des Juifs. Et le mot qui est employé ici, c'est le mot manger. Ils ont mangé les Juifs, ils les ont dénigrés en disant, là, il y a des gens qui sont près de toi, qui sont des prisonniers de guerre, qui ne t'obéissent pas. Ouais. Alors, Nebuchadnezzar les appelle, et la réaction est intéressante. Il ne va pas les jeter dans la fournaise tout de suite. Il va leur dire, mais vous n'avez pas fait exprès ou bien? Est-ce d'une manière délibérée, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? Il leur donne une deuxième chance. Et ces gens ne vont même pas prendre la deuxième chance. Ils vont dire, mais nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Et le texte au verset 16, qui est leur réponse, est extrêmement fort. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et ça m'amène à poser la question, où étaient les autres Juifs? Est-ce qu'il y en avait seulement 3? Alors, probablement pas, il devait y en avoir d'autres. Ouais. D'ailleurs, dans Jérémie au chapitre 51, il nous est indiqué que Sédécias, qui est le roi de Juda à ce moment-là, que Nebuchadnezzar avait d'ailleurs lui-même mis sur le trône, est convoqué à Babylone. Et on comprend que ces deux événements coïncident. Autrement dit, Sédécias est là, le roi de Juda est là, les chefs de Juda sont là, et ils vont tous, eux, se prosterner devant la statue, sauf les 3. Donc ils vont donner un témoignage, non seulement devant tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, mais devant leur propre peuple, leur montrant ce qu'ils auraient dû faire eux aussi. Ouais. Donc l'enjeu est ici extrême, et on découvre que Nebuchadnezzar, dans cette situation-là, commence à être rempli de fureur. Il perd le contrôle. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, changea de visage. Et il va faire lier les 3 et jeter dans la fournaise ardente. Ce qui est intéressant, c'est que les soldats qui vont les porter dans la fournaise ne vont même pas pouvoir approcher, ils vont être tués par la chaleur avant même d'approcher de la fournaise. Parce que le roi l'avait fait chauffer. 7 fois plus, avait-il dit. 7 fois plus, alors c'était tout qu'un feu de camp, si on peut dire. Oui. Et on se questionne par rapport au roi Nebuchadnezzar. Est-ce qu'il avait oublié ce qui s'était passé au chapitre 2 avec la vision? Tout d'un coup, on dirait qu'il a perdu la mémoire. C'est incroyable. On pourrait penser qu'il a perdu la mémoire. D'un autre côté, on pourrait imaginer qu'il a pensé à ce qui lui est arrivé et qu'il a voulu transformer ça d'une façon différente. Nebuchadnezzar a une religion du moment, une religion rapide, une religion de maintenant, Ouais. une religion d'émotion, de force, d'éclat. Et par opposition, les Hébreux ont une religion d'avenir. Leur foi, c'est une foi dans les promesses que Dieu a faites pour l'avenir. Et ils le disent, notre Dieu peut nous délivrer. Et il y a ce sinon qui arrive dans le texte qui est intéressant parce que Nebuchadnezzar va dire, si vous n'adorez pas, je vous jette dans le feu. Et les Hébreux répondent, ils disent, si Dieu ne nous délivre pas, on n'adorera de toute façon pas ta statue. Il y a ce texte qui se répond ici et qui montre que les 3 Hébreux reprennent le roi là où il est et lui montrent une foi tout à fait différente de la sienne. Ce n'est pas une foi du moment, ce n'est pas une foi d'excitation, ce n'est pas une foi courte, c'est une foi longue, à long terme, c'est-à-dire c'est une relation avec Dieu et c'est ce qui permet à ces Hébreux de tenir parce qu'ils connaissent le Dieu qui les appelle à un avenir heureux. Ce n'est pas une foi qui fonctionne par la peur non plus. On est prêts à aller jusqu'au bout parce qu'ils font confiance à leur Dieu. Ce n'est pas une religion de masse, de menace, c'est une religion de relation avec Dieu et ils le connaissent ce Dieu-là. Donc les soldats les plus forts de l'armée de Nebuchadnezzar amènent les 3 amis, les jettent dans le feu et finalement il y a un miracle extraordinaire qui se produit à ce moment-là. Alors c'est le centre en fait de ce chapitre. Et Nebuchadnezzar est le premier à le voir et il dit voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Nebuchadnezzar est le premier qui se rend compte qu'on en a mis 3 dans le feu, puis maintenant il en voit 4. Et c'était qui ce 4e-là? Alors lui-même va le dire, curieusement. Oui. Il dit la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. OK. Alors cette expression que l'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament d'une façon régulière est extrêmement importante parce qu'il ne s'agit pas d'engendrement ici, pas du tout.
On a dans l'Ancien Testament, par exemple, l'expression « fils de bœuf » pour désigner un animal, fils de la mort pour désigner la nature mortelle de quelqu'un. Donc fils de n'est pas du tout en rapport avec engendrement, fils de est en rapport avec la nature. OK. C'est un fils des dieux et Nebuchadnezzar reconnaît que le quatrième personnage est un personnage divin. Dans la Bible encore, quand on parle de fils de Dieu, on parle de Jésus. Et on ne peut absolument pas partir dans la notion d'engendrement. On est en train de dire, d'après les expressions bibliques, Jésus est de nature divine, complète et entière. Fils de l'homme, c'est un sujet qu'il aimait apporter, utiliser. Fils de l'homme, nature humaine, complète aussi. Et c'est intéressant, Nebuchadnezzar va appeler Shadrach, Meshach et Abednego à sortir, mais il ne va pas appeler le quatrième, Ouais. parce qu'il sait à qui il a affaire. OK. Lui, c'est préférable qu'il reste dans le feu. D'après Nebuchadnezzar, probablement. OK. Et justement, en parlant du feu, on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas pu mettre un terme à cette fournaise ardente, à chauffer 7 fois plus fort que d'habitude? Dieu aurait pu éteindre le feu à mesure que les amis avaient été jetés dans le feu, non? Ah oui, c'est la première réaction qu'on a. C'est tout à fait juste. On pourrait s'attendre à ce que Dieu intervienne, que le feu ne fonctionne pas, etc. Mais ici, on a une image exactement de la manière dont Dieu nous sauve. Jésus qui est venu dans le feu est venu les sauver dans le feu. Il n'est pas venu les sauver du feu. OK. Et c'est une image exactement de l'incarnation. La référence avec Babel, à laquelle qu'on a fait tout à l'heure, s'applique ici aussi. À la tour de Babel, les hommes voulaient s'élever pour monter jusqu'au ciel. C'est de cette façon-là qu'ils voulaient se sauver. Maintenant, Dieu nous apprend que pour nous sauver, c'est lui qui descend. C'est lui qui vient parmi nous. L'incarnation et la croix sont un exemple frappant de cette manière dont Dieu nous sauve du feu, il nous sauve dans le feu, il vient avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, si on a des épreuves dans notre vie, Dieu va être avec nous au travers de ces épreuves-là, mais n'enlèvera pas nécessairement ces épreuves-là. Dieu avait fait une promesse d'ailleurs, cette promesse dans Ésaïe qui s'applique ici, et permettez que je la lise parce qu'elle est très belle. « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » En saisissant ces promesses-là, ces jeunes gens ont rendu un témoignage énorme devant toute cette assemblée. Ils ont confiance dans les promesses de Dieu. Et ils ont rendu un témoignage comme ce que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, au chapitre 12, où se trouve là encore une indication de la puissance du témoignage de ceux qui, à la fin des temps, se positionneront comme ces trois hommes dans la situation où ils se trouvent. À la fin des temps, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, il est question de ceux qui aussi seront testés dans leur foi. Et il est dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Voilà le témoignage que ces gens ont donné, un témoignage puissant et qui nous rappelle comment Jésus lui-même veut venir nous sauver au travers du feu. Donc, dites-moi, pasteur, encouragez-moi, est-ce que le roi Nebuchadnezzar a finalement fini par comprendre à qui il avait affaire lorsqu'il a affaire à Dieu? Je doute parce que la réaction qu'il a traduit le fait que c'est un homme qui est complètement dérouté. Il est passé par une panoplie de sentiments et d'émotions. Il a commencé dans l'orgueil, la fierté, ensuite il est passé par la colère, il a eu peur comme jamais dans sa vie, maintenant il est humilié, il essaie de récupérer la situation et c'est intéressant, au début il avait donné des ordres en disant voilà, quand vous entendrez la musique vous devez tous adorer. Maintenant il va dire je donne un ordre. Après avoir béni le Dieu très haut de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il va dire « Voici l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation, langue ou qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, sa maison sera réduite en un tas d'immondices. » La violence qu'il avait mis dans le début, il la met maintenant dans la situation encore.
c'est une situation que l'on a constamment lorsque la religion devient vide, lorsqu'elle n'a plus le contenu nécessaire et la force en elle-même, alors on va compenser par la force à l'extérieur. Et c'est ce que l'on a avec le peuple juif du temps de Jésus. Jésus apporte la véritable relation avec Dieu, mais on va le mettre à mort. C'est ce que les Romains vont faire avec les chrétiens. C'est ce qui arrive ensuite avec les croisades, avec l'Inquisition, avec le communisme, avec l'islam. Il va falloir que la religion soit véritablement une relation avec Dieu. Et qu'on applique ce que Jésus a dit. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On ne peut pas mélanger l'État et la religion. C'est un explosif. Il faut absolument garder ces choses séparées. Donc, cette histoire-là, pasteur, nous place durant l'Antiquité. On parle de 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, on a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Alors, ce genre de situation, ce serait plutôt inconcevable de nos jours. Bon, c'est effectivement ce qu'on peut penser, mais quand on lit le livre de l'Apocalypse, on a des surprises parce qu'on a l'impression que cette situation va se reproduire encore à la fin des temps. Dans le livre de l'Apocalypse qui parle de la fin, au chapitre 17, il est question d'une femme et il est dit ici au verset 5, « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » On a donc une reproduction de cette situation avec la Babylone spirituelle à la fin des temps. Et au chapitre 13, un petit peu avant, toujours dans l'Apocalypse, on retrouve encore un symbole, une bête cette fois-ci, avec la même attitude. Et le lien avec le chapitre 3 de Daniel est immanquable. Au chapitre 13 de l'Apocalypse, au verset 5, il est dit « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. » Il est question encore ici d'adorer une image. Le lien avec Daniel est évident. On a donc à la fin des temps une reproduction de cette situation difficile qui va tester la foi des croyants de la même manière. De façon plus grande, à plus grande échelle, c'est ça? À l'échelle du monde entier, bien entendu. Okay. Maintenant, au chapitre 14 de l'Apocalypse, il y a 3 messages qui sont proclamés dans le monde entier par les anges. 3 anges qui se succèdent les uns aux autres. Et on ne peut pas manquer de faire le lien entre les 3 premiers chapitres de Daniel et les 3 messages qui sont apportés ici. Okay. Dans Daniel chapitre 1, on avait la fidélité de ces 3 Hébreux dans le manger, le boire, la fidélité à la loi de Dieu. Le premier message ici dit « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ils ont gardé leur fidélité et leur adoration était leur fidélité. Dans le chapitre 2, Daniel, on a cette immense statue que Nebuchadnezzar voit en vision et qui va être détruite par l'instauration du royaume de Dieu. Et ici, dans le deuxième message, il dit « Elle est tombée, Babylone la grande, l'échec de tous ces royaumes. » Le chapitre 3, c'est Nebuchadnezzar qui demande l'adoration de sa personne et de son Dieu. Et il est dit au message numéro 3, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Là encore, ce message correspond à ce qu'on a vu dans le chapitre 3. Si quelqu'un adore la bête et son image. Il y a un lien entre ces chapitres 1, 2 et 3 de Daniel et les 3 messages que l'on a dans Apocalypse 14. Et je crois que ce message est extrêmement puissant. Pensez un instant. Il y a là à Babylone tous ces gens qui viennent de partout, de tout l'Empire, toutes sortes de peuples différents. Les Hébreux ont été déportés en partie parce qu'ils n'avaient pas été fidèles à Dieu, ils n'avaient pas rempli leur mission de rendre témoignage de Dieu dans le monde entier. Mais quand tous ces gens qui sont venus là vont rentrer chez eux dans tous les coins de l'Empire, de quoi vont-ils parler, pensez-vous? Ils ne vont pas parler de la statue de Nebuchadnezzar, on l'a complètement oublié. On va parler de ce qui s'est passé dans la fournaise et de la fidélité de ces gens qui étaient là et qui ont résisté et que Dieu a délivrés. Autrement dit, la connaissance de Dieu, à partir de là, va se répandre dans le monde entier, dans l'empire entier de Nebuchadnezzar, qui est extrêmement large. Donc, en fonction de ce que vous venez de nous présenter, Daniel et l'Apocalypse sont très reliés. On doit les étudier finalement ensemble. Absolument.
Dans le livre de Daniel, comme dans le livre de l'Apocalypse, il y a un thème essentiel qui sort, c'est le thème de l'adoration. L'adoration, c'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui. On l'associe simplement à un geste du corps, mais c'est une mentalité, c'est un état d'esprit, l'adoration. Et dans le livre de l'Apocalypse, on n'a pas de choix. C'est l'adoration soit de l'agneau, soit de la bête. Il n'y a que deux solutions. Et je crois que cet appel qui est adressé par le témoignage des 3 amis de Daniel, c'est un témoignage qui nous est adressé aussi aujourd'hui. Il me semble que dans le temps où nous sommes aussi invités à adorer. Adorer Dieu, adorer celui qui est venu à nous et qui a donné sa vie pour nous. Bien entendu, le monde d'aujourd'hui nous propose beaucoup de choses. Tout ce qui nous rend dépendants est en fait ce que nous adorons. Mais le message qui est prononcé dans l'Apocalypse au chapitre 14 est un message qui s'adresse encore à nous aujourd'hui, où il est dit « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Le message de ces témoins de Jésus-Christ à cette époque-là s'adresse encore à nous aujourd'hui, parce que nous sommes invités à l'adorer de la même manière. Bonjour, je suis Wayne Atwood, président de Mieux Vivre. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Michael Cloutier et je suis vice-président de Mieux Vivre depuis 1 an déjà et ça me fait plaisir de faire partie de l'équipe. Cette année, nous avons fait une nouvelle expérience, celle d'enregistrer une série d'émissions à l'extérieur. Nous avons choisi la belle saison d'automne où il y a beaucoup de belles couleurs. D'ailleurs, ça a été très enrichissant et motivant de travailler en collaboration avec le pasteur Scalier. Depuis 2009, Mieux Vivre produit des émissions qui sont disponibles gratuitement sur notre site Web. Et vous savez, même si c'est gratuit, il y a évidemment des coûts associés. Donc, pour nous permettre de continuer, nous vous invitons à nous soutenir financièrement. Si vous avez aimé l'émission que vous venez de regarder, je vous invite à aller sur notre site Internet mieuxvivre.org. Merci de votre précieuse collaboration. Vous pouvez envoyer vos dons déductibles d'impôts de plusieurs manières. Que ce soit un don unique ou 2 dons mensuels, visitez notre site internet au www.mieuxvivre.org. Vous pouvez nous faire parvenir vos dons par carte de crédit, transfert bancaire, PayPal et même par la poste. Merci de votre soutien.